Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Au Burkina Faso, 4 mois après son installation, où en est le gouvernement de Paul Kabatieba, le Premier ministre a mis en lumière ce vendredi l'avancée des dossiers prioritaires. Décryptage à suivre dès le début de ce journal. Le Dakar Business Hub a réuni ce 6 mai au Sénégal des personnalités du monde des affaires. La plateforme a planché sur le financement des économies du continent. Dans l'actualité également, le décès ce vendredi du footballeur camerounais Patrick Ekeng. Il a succombé à un malaise en Roumanie où il avait rejoint à Bucarest au mois de janvier un club de 2e division. Quel bilan pour les 4 premiers mois du gouvernement de Paul Kabatieba au Burkina Faso, un gouvernement qui a succédé à une transition mouvementée, relance de l'économie, lutte contre le chômage. Le Premier ministre a livré ce vendredi un premier bilan centré, vous l'avez compris, autour du défi de l'économie au Burkina Faso. Un reportage de Jean-Paul Ouedraogo. Le Premier ministre Paul Kabatieba devant les parlementaires burkinabés. C'est ce vendredi 6 mai 2016 que le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba a fait son discours sur la situation de la nation. La lutte contre le chômage, plus de justice, mais aussi des soins de santé de qualité pour tous, ce sont entre autres les priorités de son gouvernement. Aussi, le renforcement des dispositifs sécuritaires importe beaucoup à ce gouvernement qui veut relancer l'économie du pays. L'action gouvernementale au cours de ces 4 derniers mois a été contrainte par la fragilité de la situation économique et financière héritée du gouvernement de la transition. Nonobstant ces difficultés, mon gouvernement a fait adopter, par votre auguste assemblée, la loi des finances rectificatives afin de prendre en charge les engagements souscrits au nom de l'État et non budgétisés, de poser les bases des réformes structurelles indispensables pour mettre le pays sur une trajectoire de croissance forte, durable et inclusive. Et enfin, de mettre en œuvre les mesures sociales d'urgence du gouvernement. Nommé au poste de Premier ministre le 6 janvier 2016, suite aux dernières élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre 2015, Paul Kabatieba a, lors de ce discours, fait le bilan de son gouvernement, un discours diversement apprécié. Il a su poser la situation, faire l'état des lieux après 4 mois d'exercice du pouvoir et se lancer plus dans la perspective. Donc on apprécie positivement. Il y a forcément quelques éléments à améliorer et à travers le cadre qui a été donné, chacun saura quelles sont les démarches à entreprendre pour relever tous les défis qui s'imposent. Dans son discours sur la situation de la nation, le Premier ministre Paul Kabatieba a aussi rappelé que la priorité de son gouvernement est la poursuite de la mise en œuvre du projet de société du président Roch Marc Christian Kaboré, qui selon lui a pour objectif d'ériger une société burkinabé bâtie sur la paix, la justice, le progrès, le renforcement de la gouvernance, mais aussi la culture de l'émergence. Au Gabon, l'élection présidentielle, c'est dans 4 mois. Les candidatures se précisent et après les hommes politiques, c'est au tour des hommes d'église de s'inviter à la course. Gros plan sur la candidature de Désiré Mounanga, pasteur de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Un reportage de notre correspondant Douglas Ntoutoum. Le pasteur Désiré Mounanga, candidat à la présidentielle du 27 août 2016 au Gabon. Peu connu du milieu politique et âgé de 42 ans, Désiré Mounanga propose au peuple gabonais de tourner la page actuelle au profit d'une nouvelle classe d'hommes politiques. Des hommes et des femmes qui ne sont pas, selon lui, comptables des 48 ans de gestion du pays. Il est temps donc que les Gabonais élisent une nouvelle classe politique, non associée aux maux qui minent notre nation. Il est temps de donner à quelqu'un d'autre la chance de diriger le Gabon. Un nouvel homme, une nouvelle équipe, une nouvelle génération feront mieux en peu de temps que ce que cette vieille génération a eu à faire en plus de 50 ans. Désiré Mounanga propose en cas de victoire une démocratie collégiale composée de 3 instances de gestion du pays. La démocratie collégiale, c'est le partage du pouvoir. Et il va se reposer sur ce que j'appelle le tricéphalisme politique. Il y aura 3 instances de direction du gouvernement. Il y a ce que j'appelle le pouvoir supérieur. Ce pouvoir supérieur qui est composé de l'exécutif, du judiciaire, du parlementaire et de la presse.
La deuxième colonne, donc, disais-je, ce serait le gouvernement local. Ce gouvernement local qui est composé de la municipalité et bien sûr du conseil départemental. Et la troisième partie, c'est ce que j'appelle le pouvoir consultatif. Le candidat indépendant Désiré Mounanga n'a pas manqué de fustiger la gestion de l'actuel locataire du palais présidentiel, Ali Bongo Ondimba. Pour lui, Jean-Ping et Ginzomba Ndama sont tous deux également comptables de la gestion actuelle du pays pour avoir été aux affaires pendant près de 50 ans. L'élection présidentielle du 27 août s'annonce déjà très ouverte. Et ce vendredi, dans la capitale sénégalaise, s'est tenu le Dakar Business Hub. Le Dakar Business Hub est en fait une plateforme structurée sur l'échange d'idées liées au développement du continent. Et cette année, l'accent a été mis sur le financement des économies africaines. Siam Lo Victoria Sedji. Financement des économies africaines, défis et opportunités, c'était le thème de la rencontre d'échange dénommée Dakar Business Hub qui s'est tenue à Dakar le vendredi 6 mai 2016. Les questions abordées portaient sur la problématique du financement en Afrique ainsi que les points stratégiques liés à l'amélioration du climat des affaires. Dans la plupart des États africains, les besoins de financement sont énormes. Non seulement de ce que l'État peut aussi supporter en termes d'endettement, il y a aussi des opportunités dans le secteur privé, que ce soit au niveau de la banque, des fonds d'investissement et aussi au niveau d'autres institutions financières, la bourse, etc. L'objectif donc de cet exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est de permettre notre plateforme de pouvoir discuter donc de ces opportunités de financement qui pourraient accompagner donc les États africains pour que non seulement qu'on puisse bien s'endetter, mais aussi profiter de tous les instruments financiers, que ce soit la banque commerciale, le fonds d'investissement, que ce soit la bourse, pour permettre à nos États d'avoir les moyens de ces politiques. Pour relever les nombreux défis d'accès au financement, les panélistes ont mis l'accent sur la recherche de meilleurs partenaires. Pour saisir les opportunités de financement qui se présentent à eux, les entrepreneurs doivent miser sur le renforcement de leurs capacités et de leurs ressources internes afin d'attirer les meilleurs investisseurs. Cela implique aussi que les États africains mettent en place un dispositif performant d'accompagnement des PME et PMI. Pour le premier, je pense que le grand défi qu'il faut, c'est éventuellement de trouver de bons partenaires qui puissent nous accompagner dans le financement à long terme. Mais pour cela, il faudra aussi commencer déjà en soi, chercher les ressources qu'il faut et appeler les partenaires en termes donc de partenariat PPP pour le faire. Aujourd'hui, nous avons besoin d'asseoir nos tissus économiques. Et pour cela, il faut que les PME soient fortes. Il faut que les PME soient accompagnées. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que la Banque nationale pour le développement économique a été créée pour pouvoir donner les moyens à ces PME de trouver les financements qu'il faut. Dédié aux banques de développement. Au cœur des objectifs du plan Sénégal émergent, Dakar Business Hub propose un cadre de réflexion dédié à la promotion de l'entrepreneuriat et du secteur privé. Cette deuxième rencontre favorise le partage d'expériences avec pour but d'atteindre les objectifs de croissance du Sénégal. Toujours au chapitre de l'économie, le lancement d'écosystèmes de services externalisés signé ce 5 mai à Rabat au Maroc devrait permettre la création de 60 000 nouveaux emplois directs à l'horizon 2020. Emplois dans l'offshoring, entre autres dans la gestion de relations clientèle ou encore dans le processus de production en entreprise. Près de 2 milliards de dollars pourraient par ailleurs être générés. Le décès ce vendredi en plein match de Patrick Ekeng sur un terrain en Roumanie a replongé le football camerounais dans le deuil. Et cela 13 ans après la tragédie de Marc-Vivien Foé. Patrick Ekeng a été victime d'un malaise. Il n'avait que 26 ans. Birama Saonera. Le footballeur Patrick Ekeng n'est plus. Âgé de 26 ans, le joueur camerounais s'est effondré sur le terrain de son club, le Dynamo Bucarest. Quelques minutes seulement après son entrée en jeu contre le Viitorul, le constata vendredi. L'international camerounais qui n'a pu être ranimé est décédé dans la nuit du vendredi à samedi. Cette nouvelle a replongé le football camerounais dans le deuil, 13 ans après la mort de Marc-Vivien Foé, dans les mêmes circonstances le 26 juin 2003. Comme un record de tristesse et de tragédie, Patrick Ekeng nous a quittés, frappé par la mort, en pratiquant le métier qu'il a appris et qui nous unissait tous, le football. Je suis complètement effondré et abattu. C'est totalement incompréhensible de partir si jeune, avec un talent certain. Le milieu de terrain camerounais avait rejoint en janvier 2015 le Dynamo Bucarest qui occupait lors de la dernière journée des playoffs la 4e place dans le championnat de Roumanie. Patrick Ekeng avait également disputé plusieurs saisons en France entre 2009 et 2013, notamment avec le club du Mans en Ligue 2. C'est un footballeur que je connaissais. C'est très choquant parce que c'était un joueur talentueux qui n'a pas eu beaucoup de chance en équipe nationale
senior, il n'a pas eu beaucoup de sélections. Il a été souvent appelé, mais très peu de fois retenu pour jouer. Mais c'était un joueur talentueux qu'on a découvert en Coupe du Monde Junior il y a quelques années. À Coupe d'Afrique Junior d'abord. C'était un talent perdu, un talent méconnu. Vous voyez, avec tout le talent qu'il avait, ce milieu de terrain, il s'est retrouvé à jouer dans un club en Roumanie. Avant ça, il était à Cordoba en Espagne. Il n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu mériter par rapport à son talent. Les supporters de l'équipe bucarestoise ont attendu devant les urgences tard dans la nuit pour exprimer leur soutien à Patrick Ekin. Suite à son décès, la fédération roumaine a annoncé samedi le report au 17 mai de la finale de la Coupe de Roumanie, initialement prévue le 10 mai 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.